Ok, je suis encore sick, ça s'entend. On va à un pop-up, après on va manger une raclette. Du coup, je vais vous vlogger. Et 17h17, on devait être là-bas à 17h de base, mais bon. Bébé. Après, je vais vous dire, c'est quoi le pop-up? C'est ça, c'est en solidarité pour les enfants du RDC. L'objectif, c'est de récolter 10 000 €. Du coup, trop bien. Je me suis forcée à sortir alors que je suis malade. C'est ok. Boisson gratuite. Ah bon? Bring all your friends and family, everyone is welcome. Ok. Je bring seulement un friend parce que on est censé être 5, on se retrouve à 2. Je suis au bout de ma life. Hein. Genre, je sens quand je marche et tout, je suis KO. Genre, je suis vraiment à Châtelet là. Je dois marcher 10 minutes, flemme. Bon make-up, hein. Hand me a towel, I'm dirty dancing by myself. Gone. Hashtag pop-up. Acid for me a circle. One time. Mais le logo il est beau. Ouais, j'aime bien. Function, now we outside and the time is perfect. Forgot to be solo. Now stay away from highways, my eyes like them red lights. Ouais, fini du coup. Moi je vais aller faire les courses. Normalement c'est censé avoir un carrefour là tout droit mais je vois pas. On va partir sur un classique chardonnay. Je prends une bouteille parce que je pense qu'on est pas trop dans le mood. Sauvignon 4 €. 4,29 €, ça coûte pas cher. Chérie, ils veulent quoi? Ils boivent quoi les gens? Oasis, Coca. Bon, j'ai absolument rien filmé. Mais voilà quoi. Sans transition, MDR, j'ai archi pas filmé la soirée. Bon, on a fait une raclette chez Mani, Van. J'ai complètement oublié donc j'ai rien filmé. C'était trop drôle, c'était trop bien, on a trop bien mangé, on a trop bien ri. Demain matin, on se lève tôt pour aller faire les ongles. Pour ceux qui savent pas, je fais les ongles. Pour l'instant, je fais à 15 balles. Comme ça, les meufs qui voudront faire leurs ongles, on me DM sur Insta. Sans transition. Il est 8h30. Je suis qu'une merde, j'ai même pas filmé toute la raclette. J'ai rien filmé, je n'ai rien foutu. Ma mère est revenue de Dubaï aussi. Du coup, j'ai envie de faire un petit haul Dubaï. J'ai un sac rempli d'achats de Dubaï. Et la maladie, elle veut pas partir. Oh, ce soir, je sors. Premier achat. Des lunettes Tom Ford. Enfin, Tom Ford. Dommage parce que le petit signe de Ford. Y'a quoi? Le truc là, y'a pas devant. Si ça allait devant, ça aurait fait moins fake. Elles sont belles. Je vais les garder pour le vlog parce que j'ai une sale gueule. Elle m'a racheté d'autres Tom Ford. En fait, c'est trop cute parce qu'à la base, je voulais pas ce modèle là. Je voulais le modèle, les de façon aviateur, un peu genre hyper gros. C'est les mêmes, un peu marron, genre. Elle a pris plein de produits skincare. Le premier, c'est Acne Facial Cleanser. Je sais pas si c'est. Ça marche. Et il y a un autre produit skincare, démaquillant, toner, bref. Elle a pris plein de produits hair care aussi. Elle a pris des bonnets comme ça en satin. L'intérieur est léopard, elle me connaît trop genre. J'aime trop. Oh, parce que si je le retourne, ça fait bien aussi. Ouais, why not? Elle m'a pris ça, c'est de l'huile pour les cheveux. Ça c'est quoi? Snake oil. Je sais pas si c'est vraiment de l'huile de serpent. Je sais pas si vraiment c'est vraiment de l'huile de serpent, mais pourquoi tu grattes là? Le sol va à ta litière là. Ensuite, elle a pris toute la gamme Cantu. Bref, trop bien, j'ai rien à acheter quoi. Ensuite, elle nous a pris des trucs pour sentir bon et tout. Elle a pris du parfum, elle en avait plein et moi j'ai pris celui-là. Ils sont trop bons. J'ai encore trop le nez bouché pour vous dire si ça. Genre, il ressemble à quel parfum hyper connu. Et elle nous a pris des petits muscles comme ça. Ça sent super bon, ça a la vanille genre. Et du coup, il y a la crème qui va avec. C'est trop beau. Ça, c'est la même marque, c'est un baume à lèvres. Elle nous a acheté des montres. Moi, j'ai pris une montre Louis Vuitton. En tout cas sur le poignet, elle est trop belle. Et le meilleur pour la feng, elle nous a pris du chocolat Dubaï. En tablette, j'en ai pris 3. Kunafa et tout là, pistache. Angel Air, là, bon, je sais pas. Mango Kunafa. J'ai pas envie de goûter tout de suite, je vais goûter plus tard, j'ai pas le temps. Ensuite, je vais vous montrer. Ma mère, elle m'a acheté des Lamba One du Bled. Elle m'en a acheté genre 10. Et je pense que je vais aussi en rendre à ma mère parce que ceux de ma mère, ils sont trop. Pas assez malgache. Enfin en fait j'ai même oublié, j'étais partie à Bobigny donc je vais vous faire le haul de tout en fait. Ça c'est la One de ma mamie 1, mamie numéro 1. Mais ça c'est malgache. Bon c'est écrit en malgache mais c'est pas trop la DA genre. Caisse d'épargne Madagascar. What the fuck. Pas mal, je la garde. Ok, non. Allez beau lui. Ok. Il y a écrit quoi? Zanar, Mitzi.
Sinzu. Quelle honte. Alors, aucune idée ce que ça veut dire. Ok, beau lui. Itara Vitanao. Itanzana. Ok, vas-y. Ouais, why not. C'est archi rose. C'est rose ou c'est rouge? Oh, c'est exactement. C'est la Mawan là que je cherchais, genre. C'est vraiment exactement ça. Shine, Dana, super. La meuf qui persiste à parler en malgache. Maintenant, on va faire le haul de tout ce que j'ai acheté. J'ai pris 5 mètres de jeans, toujours. 2 tissus rouges hyper fins et transparents. J'en ai un, il ressemble à ça. Et ça, c'est genre... I'll be the boyfriend in your wet dreams tonight. Noses on a rail, little virgin wears the white. You cut your hair, but you used to live a blinded life. Wish I was there, wish we'd grown up on the same advice. And our time. Ok, je vous montre un peu ce que j'ai fait. Donc j'ai fait des tests. Du coup ça fait grave l'effet genre que je voulais, du coup en mode affiche que j'ai arraché et tout. Ceux qui ont la ref. Et ça c'est des tests. Alors, j'ai imprimé une image sur un tissu bizarre. Des tests d'écriture. POV ça sera coupé au montage. POV, j'apparaîtrai 2 secondes au montage. She's walking out of prison. She's walking out of Vas-y chante. Ok, je suis rentrée chez moi. Et pendant que je mange, je vais vous expliquer comment et pourquoi et un peu le thème de mon board, parce que vraiment mon board a grave changé, genre vraiment un peu rien à voir avec les 3 vestiaires que je vous ai présentés. Enfin, de toute façon je vous avais dit que ça pouvait grave changer, genre carrément du tout au tout. Bon, c'est pas du tout au tout, il y a quand même des liens, mais je vais vous expliquer. J'ai une sale gueule de malade, donc on va mettre les petites temps front. Première chose, le premier vestiaire streetwear new-yorkais des années 90 et 2000 est toujours présent. C'est le seul vestiaire qui bouge pas. Le deuxième vestiaire du mouvement Harlem des années 20, il saute mais il est présent en esprit. Et le troisième vestiaire punk, il saute. Il saute. Encore une fois, il est présent en esprit, vraiment en esprit, parce que ici on est rock and roll. Par exemple, Rihanna, l'esprit dans lequel elle a conçu l'album Anti, la signification de Anti et les sons et ce qu'elle dit dedans, c'est un peu un esprit punk. Faut pas rentrer dans les clichés directement, genre esprit punk ça veut dire libre, t'es là tu t'affirmes et tout. Le point où je vous ai dit que le vestiaire malgache il allait être présent dans les détails, ce n'est plus le cas. Parce que le vestiaire malgache, il rentre complètement dans la collection. Il devient un vestiaire principal. Donc j'ai 2 gros vestiaires. Le premier vestiaire, c'est le streetwear new-yorkais des années 90-2000. Et le deuxième vestiaire, c'est le vestiaire traditionnel malgache. Je prends pas tout du vestiaire traditionnel malgache, surtout les number one. C'est des paréos en français, utilisés pour tout. Nappe de table, pour les pique-niques, en robe, en jupe. C'est toujours le même schéma, genre c'est toujours une sorte de cadre avec une sorte de frise autour. Au milieu, il y a soit Madagascar, soit des moments de vie. Et il y a toujours un proverbe malgache. Au début, le prof il a vu mon board, il avait pas capté, il comprenait rien. J'ai dû lui expliquer. Donc je vais vous expliquer à vous comme j'ai expliqué à lui. Je me suis rendu compte que ma collection allait être archi politique. Mes inspirations, là où j'ai fait des recherches dans les livres et dans la rue, etc. Genre c'est toujours des artistes d'Afrique. Que ce soit Afrique du Nord, Afrique centrale, Afrique du Sud, c'est toujours des artistes d'Afrique. Parce que du coup, quand j'ai mis les refs, il a dit qu'on avait une autre lecture du board. Le message véhiculé, c'est vraiment tout ce qui est genre justement l'émancipation de la communauté afro-américaine après tout le contexte de racisme, de ségrégation, de discrimination, qui ont repris tous les codes et tout de la richesse blanche entre guillemets pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir montrer qu'eux aussi ils avaient réussi. Comme je suis un peu une new gen, je prends que des rêves archi récents. Moi genre j'ai été éduquée par la musique, donc je prends toutes les rêves musicales. Tous les artistes engagés, tous les artistes qui parlent d'identité noire dans leur musique, d'insertion dans la société, etc. Francophone principalement, Childish Gambino, Rihanna. Il y a plein de rêves de sons, c'est pour ça que j'ai décidé d'intégrer la musique. Je vais mettre plein de détails, vous verrez ceux qui ont la ref auront la ref. Sachez que chaque chose qui est écrite est réfléchie et pensée et il y a une signification derrière. Donc du coup mon board a changé, donc il a mieux compris le fond de ma collection. Ça va vraiment être ce mélange et ce choc de culture. La vague de New York. Et d'un côté t'as Madagascar, île paradisiaque, les palmiers, des animaux, c'est grave famille et tout. Choc de culture. Vestiaire traditionnel malgache et streetwear new-yorkais.
réunis. Du coup, je vais retravailler le motif des limbes, je vais retravailler mes échantillons, je vais en faire plus. Je vais commencer à travailler le volume avec un échantillon qu'il a kiffé, un contraste entre le jean et une matière, je sais pas, c'était transparent et archi léger et ça crée un volume quand tu le mets sur Stockman. Là, on est en plein rebranding de Maeva Rivello. Tout change, mais ça reste quand même, il y a du sens quand même, genre ça reste un peu dans ma vibe et tout. Il y a beaucoup de choses qui changent. C'était pas prévu que j'intègre autant la culture malgache, alors que en vrai, si je suis malgache, genre, j'aime trop mon thème, j'aime trop mon band, j'aime trop ce que je fais et carrément je suis émue et carrément juste en pensant des fois au défilé et à voir ma famille là, voir ma culture genre défiler, en fait je suis déjà émue genre. Donc là j'ai dessiné un lémurien, là j'ai dessiné un zébu, ça c'est une lune qui brille. Je vais continuer à dessiner plein de signes comme ça. On va partir sur une voix off. D'ailleurs il y aura beaucoup de voix off durant cette vidéo parce que c'est trop brouillon comment j'ai filmé, bref. Donc là j'ai fait des pochoirs. J'ai découpé les dessins que j'ai fait et tout en mode pochoir. Et après, vous n'allez pas comprendre, mais je suis en train de faire un test avec le contraste de tissu léger et rigide. Essayer de voir quel volume ça fait et le mettre sur Stockman et faire des sortes de moulages. De toute façon, on verra après que mes moulages vont servir à rien. Les transitions sur Serato. J'ai pas de platine. Enfin, j'en ai une, mais elle marche pas. Donc, du coup, là, je suis en train de cook. Des petites transitions que j'envoie à quelqu'un qui valide et tout. En tout cas, Era DJ, bientôt soon, restez branchés. Je suis obligée de DJ en fait. Je suis obligée, genre, je suis destinée à ça. Moi j'ai trouvé le tissu que je voulais. Je suis venue pour un tissu, genre, c'était le rouge là, qui est un peu brillant. Du coup, j'ai pris en transparent, enfin en blanc. Donc je vous explique, en fait à la base je faisais du moulage, sauf que j'ai vu avec la prof qu'il était préférable que je fasse pas trop de moulage. Du coup ce que je fais c'est que je fais directement du patronage. C'est très grave, je suis une sale merde. J'ai eu un shooting ce week-end, j'ai pas filmé, j'ai fait des trucs cool, j'ai pas filmé. Nul. J'ai même pas sorti de vidéo la semaine dernière du coup. J'explique ce que je vais faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vais à l'atelier textile. Là je suis en train de faire un test avec un t-shirt hyper avancé, donc je vais faire un patron que j'ai hyper élargi et tout. J'ai pas grand chose à vous dire par le fait que j'avance. Je dois revoir mon board aussi, chercher des images. Dans la semaine j'ai la bibliothèque. En vrai j'ai la vision. Qu'est-ce que tu sais hier soir? Alors hier soir, rien du tout. on était comme ça. Ce matin je suis partie à Saint-Pierre pour acheter ça, pour trouver un tissu moins cheap. J'ai vu ça en même temps, je me suis dit why not. Aujourd'hui on va commencer à refaire ce haut et commencer un patronage d'une veste en jean. Encore une fois, on comprend rien donc ça repart en voix off. Là je suis en train de faire des tests contraste bord-côte et tissu léger et contraste tissu rigide et tissu élastique. Et ce que je fais après avec tout ça c'est des tests moulage pour visualiser quelle pièce ça pourrait être. Bon, je pense que ça se voit que j'arrive plus à gérer genre de filmer, de faire le montage et tout. Tout ce que je fais, j'arrive pas à vous expliquer ce que je fais. Pour rester clair et tout, on va dire que là pour l'instant on fait que des tests, genre test volume, test textile, pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est intéressant. Et par exemple là j'ai une piste que je vais commencer aujourd'hui, c'est la veste en jean. Très compliqué de filmer et puis de s'organiser pour faire le montage et tout. Enfin regardez, j'ai même pas sorti de vidéo la semaine dernière genre. Et puis je filme trop mal, je filme pas correctement, je filme pas tout, enfin bref.